Le jour est là. Sous un ciel blanc et lisse, la fée regarde la vie dehors. Visage impassible, corps immobile, fermé. Son prince est parti. Métro, boulot. Sur la table de la cuisine, une liste écrite par ses mains d'homme. Autant de petits traits durs et pointus comme des piqûres sur sa peau. Chose à faire. La liste est longue, trop longue. Une journée sans répit, martelée par la sonnerie incessante du téléphone. Tu es là? À la maison? Tu es seule? Je t'aime, ma fée. La peur s'invite dans ses entrailles. Elle est sa meilleure amie. La fée s'active, brave fée du logis. Dans cet espace grand et froid, elle court, bouge frénétiquement, telle une abeille prise au piège dans un bocal. Elle souffle. Sa gorge se serre à la vue du temps qui passe. Ah oui, se faire belle pour le retour princier. Elle fait partie des meubles, la fée. La porte s'ouvre. Elle est là, debout, figée, belle et prête pour l'accueillir. Elle scrute le moindre regard, le moindre mouvement. Nul besoin de voyance, elle connaît son avenir. L'homme parle, en mots tranchants, en phrases courtes. Il évalue l'ensemble. Où sont ses yeux rieurs, ses gestes doux d'autrefois? Loin, dans les souvenirs de leur jeunesse, son beau prince. Un grain de sable vient rayer la mécanique de cette journée. L'écart entre les cintres de la penderie, non conforme. Alors son prince devient bête immonde aux mains d'acier, bouche béante, vomissant des mots qui lui flagellent le visage. Les gestes suivent, brutaux, démesurés. Et elle, la fée du logis, sous les coups, elle s'évade vers ses rêves de naguère. Tenir, ne pas souffrir, ne pas mourir. Recroquevillée sur le pavé froid, elle reste là, après cette guerre, dans un silence éclatant. Le souffle court, le corps tressaillant, meurtri. Des larmes de sang en petits ruisseaux coulent sur son visage tuméfié. Un jour, c'est sûr, elle partira, la fée, d'un coup de baguette magique, dans un pays merveilleux. Peut-être ce pays d'où l'on ne revient jamais. Que se passe-t-il dans ce beau monde où les fées se transforment en sorcières aux yeux de leurs bourreaux? La chasse est ouverte dans ce beau monde depuis l'aube du temps, où trop souvent encore le mot liberté se conjugue au masculin. Femme fée, muselée sous le voile de la tyrannie patriarcale. Femme sorcière, brûlée sur le bûcher du pouvoir des barons en costume d'apparat. Mais voyez-vous, l'espoir est là, dans le cœur de ces femmes qui se lèvent, qui se soulèvent avec force. L'Iranienne qui marche dans la rue cheveux au vent, la Soudanaise
qui par son chant lutte contre les mutilations faites aux petites filles, la polonaise qui se bat pour le droit de choisir d'être mère ou non. L'espoir est là, dans la bouche de nos filles qui maintenant osent dire non. Consentement, symbole de l'affirmation et du respect de soi. Liberté d'être qui je suis. Le chemin est encore long. Le vieil adage qui ne dit mot consent à la dent dure. Fadaise. L'espoir est là. J'y crois.